بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار لازم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager les secrets de Fabuhit al-Lazi Kefara. Fabuhit al-Lazi Kefara, c'est quelque chose, un mot qui est sur le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prononcé. Si on regarde la base de l'histoire, c'est venu l'histoire de Nabilah Ibrahim. Les chrétiens disent Abraham. Donc le moment qu'il a appelé le roi, quand il a refusé, c'est ces mots-là il a prononcé. Donc ça c'est une longue histoire, on ne va pas rentrer là-bas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout simplement, celui qui veut avoir quelque chose de gré ou force. Donc ça c'est précisément si quelqu'un a besoin de sommes d'argent, d'une somme d'argent, ou bien vous avez besoin de voyager, d'aller dans un pays, ou bien vous avez des concours, à n'importe quel besoin on peut le faire. Oui, ça peut nous attirer la richesse. Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, tout simplement, comment faire pour pratiquer cette secret? Vous allez écrire les carrés que vous voyez sur l'écran. Vous allez écrire ça sur un feuille qui est tout blanc avec un stylo noir. Alhamdulillah, avant d'aller, j'avais fait une vidéo sur les 7 personnes qui ont vécu 300 et quelques années, qui est Nabilah Issa, bien avant que lui vienne. Et puis quand lui il est venu, donc tout ce temps et il dormait. Après lui il est parti, tout ce temps et il dormait. Nabilah Issa, souvent, il disait à ses peuples qu'il y a 7 personnes qui dorment depuis que moi je ne suis pas venu. Ils dorment jusqu'à ce moment. Donc, Nabilah Moussa les a dit ça. Ces 7 personnes, comme je vous ai dit, leur nom fait beaucoup de choses. Parce que Dieu les a fait quelque chose dans la vie. Vous-même, regardez cette personne qui dort dans une montagne. Cette montagne, ça existe. C'est dans un pays, je ne me rappelle pas les noms, mais ça existe. Les gens, ils visitent là-bas. Oui. Donc, cette personne qui dort, aucune chose, aucun mal n'est arrivé les trouver là-bas. Dieu les a protégés. Donc, voilà pourquoi je vous ai donné. C'est quelque chose, leur nom fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer tout. Donc, voilà pourquoi je parle de ça aujourd'hui ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé que j'ai fait une vidéo, mais j'ai oublié de lire leur nom. Donc, je vais lire leur nom ici, le premier nom, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont écrit leur nom, mais c'est différent. Mais ce que je vais lire, ça c'est venu plusieurs fois, sur beaucoup de livres que j'ai vus. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout simplement, je vais les lire, c'est Muksalamin Amliha Martunis Yan Yunis Sazamunis Dawanawanis Wakeshfitit. Donc c'est ces 7 noms. Donc il y a d'autres le dit Maksalamina Tamliha Mardunus Nainunus Sara Yunus Zunu Wasin Faliastat Yunus Khitmirin. Khitmir, c'est leur chien. Leur chien, c'est lui qui s'appelle Khitmir. Donc Khitmir, il y a d'autres qui disent Rayan. Donc c'est ça qui était le 8e. Oui. Donc c'est cette nom, même quelqu'un, s'il y a un chien qui veut foncer sur toi, si tu fais tous les petits doigts, tu montes ça sur le chien, et puis tu prononces le petit doigt qui est mince, tu prononces Khitmir. Donc le chien va se retourner, il ne va pas te faire du mal. Donc alhamdulillah Rabbil Alamin, passons à l'action. Les secrets que je vous ai publiés. Ce secret est un secret. Si vous avez besoin d'une somme d'argent, vous pouvez les mettre dedans.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est un secret de Fabouita Lezi Kefara. Il y a plusieurs secrets de Fabouita Lezi Kefara. On va commencer à parler avec ça. Oui. Il y a des secrets de Surat al-Fatiha et Surat al-Waqi'a et Fabouita Lezi Kefara et Yakaharu. Donc je vais publier ça aussi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les carrés que je vous ai montré au début de la vidéo, c'est cette carré-là, vous allez écrire sur un papier qui est tout blanc. Un papier qui est tout blanc. Maintenant, vous allez les plier. Quand vous allez les plier maintenant, les carrés là, vous voyez qu'il y a une case vide. Là où il y a une case vide, c'est cette case vide-là, vous allez écrire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre Dieu, j'ai besoin de telles choses, de telles choses. Le V, on peut même l'écrire en français. Le V. Oui, mais c'est mieux de l'écrire en arabe. On peut même l'écrire en français. Donc maintenant, la somme aussi, vous pouvez écrire les chiffres de la somme que vous voulez. Si Dieu le veut, si ça marche, vous allez voir, Dieu va vous montrer des miracles. Donc, vous allez voir comment, la façon dont ça vous attire la richesse. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mettons en pratique. Maintenant, quand vous allez mettre votre V, la case vide, vous allez plier les talismans. Les talismans, maintenant, vous allez les mettre sur quelque chose, en bas de quelque chose qui est lourd. Qui est lourd, donc vous allez les mettre dedans. Il y a d'autres qui disent il faut les mettre en bas de quelque chose qui est lourd plus que vous-même. Donc, vous allez les mettre en bas de ça. Maintenant, vous allez faire les zikrs que je vais vous dire pendant 9 jours, 9 nuits. Après avoir fini la prière de Maghrib et Isha, dernière prière de la nuit, vous allez effectuer 2 rakas. Après les 2 rakas à votre choix, après Astaghfirullah 100 fois, Salat sur le prophète 100 fois, vous allez faire les zikroudés. Les 4 noms que je vous ai montrés sur la vidéo, sur le Khawatim, c'est que vous allez faire les zikroudés. Ya Khaharu, Ya Azizu, Ya Jabbaru, Ya Fardu. Ya Khaharu, Ya Azizu, Ya Jabbaru, Ya Fardu. Vous allez faire les zikrs de ça. Donc 1528 fois. 1528 fois. Après, tout juste quand vous allez finir de faire des zikrs de ça, 1528 fois, maintenant vous allez faire les zikrs de Fabouita Lezi Kefara. Fabouita Lezi Kefara 1528 fois. Donc c'est tout. Vous allez continuer comme ça jusqu'à 9 jours. Donc, vous allez voir les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui Dieu met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui me posent la question que souvent, il y a des talismans comme ça. Si on l'écrit, on fait des travaux juste avec. Donc, après avoir eu ce qu'on veut, donc, je vous explique ça aussi. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas quoi faire avec les talismans. Si vous finissez ces choses-là, vous allez brûler les talismans. Si vous gagnez ce que vous voulez, vous allez brûler les talismans. Il ne faut jamais les déchirer et les mettre sur un endroit sale. Il ne faut jamais faire ça. Donc, vous allez brûler les talismans ou vous allez enterrer les talismans à un endroit propre. Oui. Ou bien, si vous savez, souvent, si vous savez que si vous écrivez ça, brûler ou les faire entrer, c'est difficile pour vous, vous allez l'écrire sur un ardoise en fer. Donc, et le faire chauffer un peu. Mettre votre besoin au milieu et le faire chauffer un peu. Oui. Donc, ça, c'est un secret qui ne rate jamais son coup. Donc, à n'importe quel talisman, si vous voulez le jeter, il faut le brûler. Il faut le brûler. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, si on a l'habitude de faire les zikrs, le talisman ne sera pas grand-chose qu'on aime utiliser. Donc, moi, j'aime les zikrs que de faire les talismans. Oui, les zikrs, c'est très très important. Ça peut vous donner la baraka sur vous. Même les enfants que vous gagnez, même la femme que vous mariez, ça donne la baraka, même les gens qui vous entourent. Donc c'est quelque chose qui met la baraka dans la maison. Je vous laisse ici, vous allez me voir la prochaine fois avec une autre vidéo.